Muriel Jandet nous présente le rapport suivant qui concerne le projet des écoles pour l'année scolaire 2016-2017. Merci, Monsieur le maire. Comme chaque année, les établissements scolaires sollicitent l'aide de la ville pour la réalisation de projets pédagogiques. Lors de l'instruction des dossiers, donc, les écoles nous présentent le nombre d'enfants concernés par le projet, le budget prévisionnel, les recettes qu'ils ont déjà obtenues et la demande d'aide de la ville. Lors de l'instruction des dossiers, avec l'aide des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, le montant d'aide est déterminé en fonction de la prise en compte d'orientation de la politique éducative de la ville, des projets citoyenneté, santé et sport, environnement, éveil culturel et artistique. Vous avez donc la liste des projets qui ont sollicité l'aide de la ville. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal accorde pour un montant global de 14 000 € les aides aux établissements scolaires répartis comme ci-dessus et précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Oui, enfin, vous nous présentez, Madame Jandet, les projets des écoles, c'est marqué comme ça dans la délibération, soutenus par la ville. Alors ma question, est-ce qu'il y a des projets qui ont été présentés par les écoles qui n'ont pas reçu le soutien de la ville? Si tous les projets qui ont été présentés, le soutien de la ville, tous. Monsieur Dupassieux. Oui, est-ce que les animations proposées par le CISAB rentrent dans ce programme? Parce que j'en vois qu'une a priori, et j'ai toujours eu le sentiment que les écoles de Chambéry ne sollicitaient pas suffisamment cette proposition d'animation qui est de grande qualité. Les écoles de la ville sont libres de présenter les projets qu'ils veulent. Ils sont initiés par les inspecteurs et les conseillers pédagogiques. On n'intervient pas. On n'intervient pas dans leur décision de projet pédagogique, dans leur choix. Mais j'ai fait le même constat que vous, monsieur Dupassieux. Peut-être faire un effort pour sensibiliser les écoles à solliciter le CISAL, peut-être que ce n'est pas suffisamment connu. Oui, on soufflera aux conseillers pédagogiques qui examinent ces projets, effectivement. C'est-à-dire que Chambéry était un territoire qui était assez bien couvert par la FRAPNA. Voilà. Contrairement à d'autres territoires du périmètre du lac du Bourget, du bassin versant. Voilà. Bon. Alors, y a-t-il des oppositions à ce rapport? Des abstentions? Le rapport est adopté.